J'ai sorti mon premier livre chez Flammarion. D'accord. Un recueil de nouvelles érotiques. J'ai eu une grosse promotion. J'ai été invitée à l'émission Vol de nuit. Bien sûr, alors, Vol de nuit, c'était une très grosse émission littéraire sur TF1 qui passait aux alentours de 23h30. Hein. Oui. C'est ça, voilà, exactement, qui était entre la deuxième et la troisième partie de soirée. Oui. Donc, c'était PPDA qui présentait Vol de nuit. Exactement. Voilà. L'émission en soi se déroule correctement. Après, il y a un petit aparté après l'émission, comme ça, où tout le monde s'est réuni. L'émission se tournait dans les locaux de TF1 ? Vous savez plus. Je sais plus. D'accord, très bien. Je sais plus. Non, je crois pas que c'était. D'accord. Donc après, bon, l'émission, vous voyez, vous. Voilà, et en fait, voilà, c'est un petit peu de manière informelle comme ça après l'émission, une espèce de débrief général. Et Patrick Poivre d'Arvor vient vers moi, me félicite. À la limite de la flagornerie, je suis fantastique, j'écris très très bien. Et il me dit qu'il aimerait énormément me revoir, qu'il aime bien accompagner les jeunes auteurs grâce à son poids dans le milieu littéraire, son émission et tout ça. Parce que là, vous êtes édité chez Flammarion, le livre a énormément de promos, donc forcément, c'est vrai que voilà, on se dit, c'est vrai que le livre est très bien perçu. Donc voilà, pour l'instant, vous vous dites, bon, il n'y a pas de. Presque logique. Voilà, c'est presque logique, voilà. Oui. Oui. Ouais. Donc, ma foi, il me dit qu'il aimerait beaucoup me revoir et que les créneaux qu'il a sont après le JT. Est-ce que ça m'intéresse de venir voir le JT ? Moi, franchement, j'ai pas vraiment grandi avec la télé. Patrick Poivre d'Arvor ne m'a jamais fascinée. Je m'en fous un peu. Ouais. C'est drôle ça. Non, Thomas, si JT, non, franchement, je m'en fous total. Mais total. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça arrive. Voilà, moi. Oui. J'aurais dit pareil, moi. Hein, je vous le dis. Donc, voilà. Okay. Et je vois mon attaché de presse en l'occurrence. Donc Patrick me parlait et pendant qu'il me parlait, il me lâchait pas la main en même temps. Et je vois mon attaché de presse qui est derrière lui au moment où j'hésite et qui me fait les pouces levés comme ça. Si, très bien, vas-y. Ah ouais. Et donc je dis oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, on prend rendez-vous pour que j'aille assister au JT et par la suite, après le JT, que nous échangions sur ma carrière. Bien sûr. Voilà. Donc là, c'est après votre premier livre. Donc ça, c'est en novembre 2003. Et forcément, voilà, après Warm Up, donc vous y allez et vous êtes invité à venir le voir au JT de TF1. Pour l'instant, vous sentiez aucun danger avant d'y aller, hein? Non, mais après je trouvais son intérêt un petit peu démesuré, quoi. Je suis pas un génie non plus, quoi. Je veux dire, il voyait Chateaubriand, donc non. Aussi, non, mais c'est vrai que le livre, il y avait eu énormément de promos, les gens en avaient énormément parlé. Donc, alors, vous l'admiriez pas plus que ça à l'époque, donc vraiment, c'était pas. Non. Donc, vous y allez quand même au JT ? Oui, par curiosité. Vous y allez, donc vous y allez tranquille, vous y allez toute seule ? Oui, j'y vais toute seule. Parce que votre attachée de presse, comme vous voulez que vous y alliez, elle aurait pu venir avec vous ? Non. Ah non, elle n'est pas venue. Ouais. Non. Et donc j'y vais par mes propres moyens. J'arrive, une assistante me fait monter donc, à l'étage où il y a le studio. Là, on m'installe sous la caméra, à côté du prompteur. Et il se passe à peu près 20 minutes avant la prise d'antenne où des gens, en fait, divers viennent me parler, comme voilà, le staff autour, et pour savoir où je mets mes affaires et tout ça. Et à chaque fois, on me nomme par un prénom qui n'est pas le mien. Donc ça peut être Marie, Julie, Mélanie. Alors qu'en l'occurrence, j'ai tout de même un prénom qui est pas très banal, qui est classique, mais qu'on retient en général. Et je me dis, bon, là, ça fait tout de même un peu beaucoup. Il y a dû y avoir un défilé cette semaine de filles. Quand on vous a appelé Jean-Marc, vous êtes dit, ah là, quand même, il y a un problème. Oui. Voilà. Et donc là, je me dis, c'est bizarre, quoi. Je ne suis pas très à l'aise. Oui. Le JT commence. Patrick arrive vraiment presque une minute avant la prise d'antenne et le JT commence. Entre chaque sujet, quand il fait ses lancements, voilà. Oui, il y a des reportages, ouais, voilà. Voilà. Ouais.
Donc il me fait un peu des choses assez complices. Quel mot que tu veux que je dise, voilà, des petits clins d'œil comme ça. Et moi, je suis vraiment sous la caméra, entre la caméra et le prompteur. Bénédicte, je trouve que votre témoignage est incroyable parce que Bénédicte, c'est le premier témoignage qu'on a où Bénédicte, en fait, elle s'en fout totalement. C'est ça qui me fait rire. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas du tout en fascination. Vous dites, mais si, en fait, c'est ça. En fait, on a eu d'autres témoignages de jeunes filles, voilà, de femmes, voilà, qui disaient qu'elles étaient très fans. Voilà, donc bon, elle, c'est ça qui est drôle, c'est que tous les gestes, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut, lui, en fait. Non, mais ça, c'est assez drôle et c'est vraiment un autre type de témoignage, parce que c'est la première fois qu'une présumée victime, on est obligé de dire présumée, hein, voilà, et à cette distance avec BDA, avec la télévision, voilà. Donc vous avez écrit votre livre, vous avez fait votre truc, et puis après, bon, vous dites, voilà, vous n'êtes pas là à la recherche de la gloire. Non, voilà, on m'a lancé. Alors j'avais écrit mon livre, je ne pensais même pas le publier. Je veux dire, ça a été une espèce d'édition express. Où j'ai eu tout d'un coup, voilà, quoi, Géraldine peut en témoigner à l'époque, tout de même, ils ont mis le paquet et ça m'est tombé dessus. Moi, je ne pensais pas du tout publier ce livre et je me suis retrouvée en l'espace de 6 mois dans un milieu qui n'était pas celui dans lequel j'évoluais. Alors, vous allez nous raconter ce qui s'est passé après. Géraldine, je sais que les équipes m'ont dit que vous connaissiez Bénédicte. Alors, on était édité par la même maison d'édition, Flammarion. On avait le même éditeur, Frédéric Becbédé. Et je connaissais bien sûr Bénédicte. Et je me souviens qu'effectivement, quand son premier roman est arrivé, Warm Up, effectivement, elle était propulsée dans toutes les télés. Tu avais Fardisson, tu avais absolument tout fait. Est-ce que vous parlez de Frédéric Becbédé, qui était votre éditeur? Mon éditeur et son éditeur. Et on en parlera après. Vous avez dit voilà, que votre éditeur ne croyait pas à cette histoire. Voilà, moi, je ne l'ai pas dit, c'est Bénédicte. Non, oui, bien sûr, Bénédicte, oui. Alors, Bénédicte, après le journal se termine. Voilà. Donc, le générique de fin. Pendant le générique de fin, même, Patrick quitte le plateau sans un regard. Son assistante vient me chercher en me disant qu'il est parti se démaquiller et qu'elle m'emmène dans son bureau, qu'il arrive très rapidement. Donc je prends avec son assistante un ascenseur et je monte à un étage. Je traverse un énorme open space et au bout, il y a le bureau de Patrick Poivre d'Arvor. Elle me fait asseoir sur une des chaises devant le bureau de Patrick Poivre d'Arvor et elle me dit il arrive bientôt. Et il se passe presque une demi-heure où je suis seule à cet endroit. Ouais, quand même. Demi-heure en l'occurrence où je peux entendre et apercevoir que l'open space se vide parce que les gens ont fini leur journée et rentrent chez eux. Donc je me retrouve à un moment vraiment seule. Et Patrick arrive quand l'étage est complètement vide. Il se déchausse, ferme la porte et tout d'un coup, voilà, il est comme si on était des vieux amis. Ouais. Voilà. Ouais, je dis Béné. En chaussettes. Ah, en chaussettes. Ouais. Déjà, c'est pas hyper sexy. Hein. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe, Béné? Dicte. Il me fait faire un petit peu le tour du propriétaire. Il me montre la formidable vue qu'il a en haut de la tour TF1 sur Paris. Il me montre la bibliothèque avec des photos, on va dire, un peu trophées de lui avec des gens importants, des présidents. Donc, ça peut être Bill Clinton, Yasser Arafat. Il s'attarde pas mal et même beaucoup sur une photo de Solène, sa fille. Il me propose de boire de l'alcool. Moi, je ne bois pas. Néanmoins, lui se met à en consommer. La discussion, il est assis derrière son bureau, se lance un peu sur voilà, pourquoi j'écris. Voilà, des choses, quels sont mes thèmes, qu'est-ce que je lis. Somme toute, une discussion, on va dire, assez classique, qui commence à dévier à un moment, parce que quelques jours avant, en fait, j'avais fait l'émission, Tout le monde en parle d'Ardisson, où Thierry Ardisson avait balancé sur le plateau, en fait, mon petit ami de l'époque. Donc un moment tout de même extrêmement gênant, en lui posant des questions particulièrement déplacées qui avaient fait rire tout le plateau et Baffy et tout le monde. Et ce qui avait fait qu'en fait, mon ami était parti
sans vouloir répondre parce que c'était particulièrement déplacé. Patrick me fait référence à cet épisode et me demande en fait comment j'ai arrangé le coup avec mon copain, s'il est jaloux, voilà. Il me pose également, donc là je me dis bon, là, il me pose la question à savoir aussi pourquoi je suis éditée dans une grande maison d'édition comme Flammarion et en l'occurrence si j'ai des contacts. Et sans voilà, sans. Il essaie de savoir si vous avez quelqu'un, quoi, en fait. Il me demande également si j'ai couché avec mon éditeur. Hein. Ah ouais, direct. Simplement, voilà. Et là, je me dis bon, c'est commence à être des questions tout de même un peu bizarres. Et malgré tout, je réponds parce que je suis bien élevée. et là, voilà, la discussion continue à vriller quand il se met à me parler de mon poids. Alors oui, c'est ça, il vous parle de votre poids, il dit qu'il aimerait vous aider à vous nourrir. Voilà, qu'en fait, il est très sensible aux filles qui sont d'une grande minceur, voire d'une maigreur. En l'occurrence, il me demande si je suis anorexique. Et qu'en l'occurrence, les filles anorexiques sont souvent très fines, très sensibles et qu'il connaît particulièrement bien le sujet pour avoir été père d'une fille anorexique qu'il était. Et donc voilà, en fait, là, je me dis ça va plus trop. Et pendant tout ce moment, en fait, où la discussion vraiment dévie, vrille, Patrick parle debout en marchant dans son bureau. Il tourne autour de son bureau, il tourne autour de ma chaise. Et à un moment, quand il est derrière moi, il me saisit en fait comme ça, avec une clé de bras. Je bascule en arrière avec lui sur le tapis et nous nous battons. Incroyable. Alors, c'est vrai que vous n'arrivez pas à décrire la scène. Libération a relaté le récit de votre agression sexuelle. Vous dites puis, donc il tourne autour de vous et alors qu'il est derrière elle, il la saisit par la gorge en lui faisant une clé de bras, ce que vous avez dit. Elle bascule, ils se battent par terre, il remonte sa jupe, il l'embrasse et son haleine épouvantable la révulse. Elle tente une feinte, non pas comme ça, on vaut mieux que ça, prenons rendez-vous. Et elle s'enfuit tandis qu'il se lève pour prendre son calepin. En fait, donc, quand on était en train de se battre au sol et qu'il mettait sa main dans ma culotte, qu'il remontait ma jupe et essayait de baisser mon collant, j'ai vraiment eu un moment où je me suis dit « pas moi, je veux pas ». Et en fait, j'ai repoussé d'une main son visage, qui m'embrassait de force. Et je lui ai dit, Patrick, j'ai minaudé, je lui ai dit, méritons mieux que ça, de manière plus jolie. Je me suis dit, voilà, essaye de t'en sortir par la feinte. Bien sûr. Parce que de toute façon, il avait la force physique pour lui. Il aurait de toute façon, c'est un homme, moi je pèse 40 kilos. Voilà. Donc c'était la feinte. Il s'est levé aussitôt et il a attrapé son carnet pour fixer un rendez-vous. Et même moi, je suis partie en courant. J'ai pris mes affaires, je suis partie en courant dans un couloir sans lumière, voilà, en attendant l'ascenseur, en ayant peur qu'il me rattrape. Qu'est-ce que vous vous dites après dans l'ascenseur, quand vous retournez chez vous sur le chemin du retour, vous dites quoi? Sur le chemin du retour, déjà j'ai attendu une demi-heure un taxi parce qu'on est en 2003, il n'y avait pas de VTC. Oui, c'est vrai. Donc là, vous cogitez? J'ai peur qu'il revienne. Ouais. J'ai peur qu'il revienne. Voilà, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Ah oui. Vous en parlez à quelqu'un tout de suite? Vous appelez quelqu'un? Non. Pas du tout. Vous en parlez à personne? Non. Personne. Vous rentrez chez vous, vous en parlez à personne? À l'époque, je vivais chez ma mère. D'accord. Et je vous avoue qu'à 24-25 ans, on n'a pas envie de parler de ça avec sa mère. C'est ça. On ne va pas dire... Donc là, voilà. vous êtes chez vous, vous vous sentez forcément mal, vous n'en parlez à personne. La nuit, vous y pensez toute la nuit, vous vous dites... Je m'en souviens pas. Là, pour le coup, c'est à 19 ans, je m'en souviens pas. Je sais que quelque chose de grave et d'anormal s'est passé. J'ai conscience d'être passée à côté de quelque chose de terrible. Mais c'est vraiment, voilà, c'est diffus. Bien sûr. Alors, vous en parlez ensuite à Flammarion, votre éditeur. Donc, vous en parlez à qui chez Flammarion? Je me rends dans le bureau de Frédéric Becbédé. Qui était votre éditeur? Qui était mon éditeur. Donc, vous lui dites quoi? C'est le jour ouvert juste après. Pardon? Vous lui dites quoi?
Je lui dis je lui dis mais attends, l'autre jour donc je suis allée au JT de PPDA, il m'a littéralement sauté dessus, il est fou, voilà, et je commence à raconter mon histoire et Frédéric rit de son rire tonitruant que Géraldine doit connaître hein, quand il explose de rire comme ça. Rien n'est grave, voilà, en fait je suis sidérée. Je suis sidérée de sa réaction. Houellebecq est là. Et Frédéric, en fait, prend Michel Houellebecq à partie et lui dit « Ah, bah regarde, Bénédicte, voilà, PPDA, c'est la nouvelle sur qui il est. » Alors, il paraît qu'il aurait dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il se passe que PPDA a essayé de sauter Bénédicte. Houellebecq aurait conclu « Rien ne change alors. » Voilà. Et en fait, moi, je suis dans le bureau debout et je vois ces deux hommes qui ne voient pas la gravité, qui ne me défendent pas. Je ne vois aucun courroux, je ne vois aucune colère. Je ne vois personne qui me défend. Donc, je m'en vais. Je descends voir mon attaché de presse qui me dit tout simplement « Mais à quoi tu t'attendais ? T'as 25 ans, t'es une jolie fille, tu viens d'écrire un livre, PPDA est un passage obligé. » Incroyable. Alors, 2 ans plus tard, vous recroisez PPDA. Dans un lobby d'hôtel, vous êtes avec un enfant endormi sur vos genoux. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, il y a tout un... Voilà, il y a tout un contexte, en fait, dont je ne peux pas trop parler par rapport à l'enquête. Bien sûr. Ça se passe à Londres. Je rends visite à une amie pour l'inauguration d'un hôtel. PPDA se trouve là et il s'avère qu'il est proche d'elle. Et donc moi, elle décide, alors que je l'avais avertie à maintes reprises de qui était PPDA. Ils avaient débuté une relation. Après, voilà, les gens font ce qu'ils veulent. Néanmoins, voilà, elle décide de passer la nuit avec lui et elle était là avec son enfant. Et moi, je lui dis que je rentre à Chelsea, à l'appart, avec son fils, si elle veut rester avec Patrick Poivre d'Arvor. Et là aussi, je me retrouve dans ce lobby d'hôtel à Trafalgar Square avec un enfant de 9 ans qui s'endort. Il est très tard et les taxis n'arrivent pas. Et c'est très long. Et tout d'un coup, vraiment, derrière moi, derrière les plantes vertes, j'entends la voix de Patrick Poivre d'Arvor, qui a une voix tout de même très particulière, qui me dit « Bénédicte, nous pouvons reprendre où nous en étions restés ». Et donc je sursaute, l'enfant se réveille et il l'a fait fuir en l'insultant. Oui. Il a de l'air réparti. Oui. Ah oui, ah oui. Non mais c'est incroyable, ouais, donc oui. Non, le témoignage de Bénédicte, il est bouleversant. Il y a des détails qui posent question, puisqu'on se demande si TF1 était au courant. Ce soir, vous nous révélez qu'il y avait quand même une assistante qui vous emmenait sur le plateau, qui vous emmenait à son bureau, donc il n'était pas seul, et qui visiblement devait assister tous les soirs à ce spectacle. Donc il y avait un vrai mode opératoire. Et l'autre chose qui ressort apparemment, au-delà du fait que les agressions auraient eu lieu dans son bureau, c'est qu'il faisait miroiter à chaque fois des opportunités professionnelles aussi. Oui, en tant que... moi j'attendais rien. Non, mais attendez, rien de sa part. Mais oui, je pense qu'il m'a pris pour une oie blanche. Ouais. Alors... Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice? Alors, juste avant de rentrer en plateau, j'entendais que vous évoquiez le côté sériel. Oui. Et ce serait vraiment bien que la justice le fasse pour l'affaire PPDA, parce que nous sommes des dizaines et des dizaines de femmes qui avons soit porté plainte, soit témoigné de manière anonyme ou à découvert, qui souffront. Bien sûr. De ne pas être suffisamment entendus, qui souffront de sa morgue, de son dédain, voilà, de son mépris envers nous. Il continue à porter beau, à se faire inviter. Moi, je souffre à chaque fois quand je le vois en une. Par exemple, je prends le train cet été avec mon fils au relais Hachette. Il est en couverture de Voici à la plage.
je souffre. Je suis invitée à un salon du livre, il est président d'honneur, je souffre. Je me dis non, ce n'est pas possible. Donc la prescription en France fait que les faits sont trop vieux pour qu'ils soient jugés. Donc nous, ce qu'on attend, c'est un procès. C'est qu'ils soient entendus, c'est qu'ils se tiennent devant le juge et que la justice, après, fasse son travail. Mais il faut aller jusqu'au procès. Un tel comportement, ce n'est pas un délit, ce n'est pas de la drague lourde, oui. C'est un crime. Géraldine. Je suis très touchée par ce que raconte effectivement Bénédicte. Et puis moi, je me repense, moi, jeune romancière. Parce que vous étiez dans la même maison d'édition. Même maison d'édition, invitée aussi pour Vol de nuit avec PPDA. Je l'ai raconté aussi ici maintes fois. Et effectivement, je suis, après l'émission, une jeune romancière. Donc moi, c'était encore il y a plus longtemps que toi. Et effectivement, moi, il me poursuit à la fin de l'émission. Et je l'ai raconté ici, entre les deux portes battantes. Je suis donc toute seule avec lui et il me dit « Vous me plaisez beaucoup, j'adore votre roman, le même mode opératoire que tu décris, de manière très pressante, il est très pesant comme ça. » Et puis je dis « Écoutez, tant mieux. » Il me dit « Il faut qu'on se revoie. » Je dis « Non, on se reverra pour mon prochain livre. » Et en fait, je dégage et je lui mets une sorte de râteau comme ça. Et effectivement, voilà, je me dis que par cette réponse-là et par ma défense et ma force à ce moment-là, j'ai peut-être aussi évité peut-être un drame ou pas. Voilà, donc c'est vrai que je me dis que ça se joue aussi à peu de choses aussi de basculer dans un drame intime qui est vraiment très touchant. Merci Géraldine et surtout merci Bénédicte d'avoir été avec nous ce soir. Merci d'avoir trouvé la force de vous exprimer en direct. Je pense que c'est important. Je voulais justement le fait de ne pas être anonyme. Je pense que derrière le mot viol, il faut que chacun réalise que ce sont des femmes, qu'on est faites de chair, qu'on souffre toutes, qu'on est des mères, qu'on est des sœurs, qu'on est des filles, et qu'il y a un bonhomme qui s'en est pris à nous de manière sérielle, au même endroit, de la même manière, et qu'on a toutes le même profil.